Bonjour, je suis le capitaine en route. Je serai le leader de 4 Rafales demain matin pour une mission intégrée dans l'exercice Atlantic Trident 2021 avec une vingtaine d'avions, des avions du Royaume-Uni et des avions de l'US Air Force pour effectuer une mission que nous venons de recevoir qui va consister à défendre une île fictive sur l'océan Atlantique. Et donc on défendra cette île pendant 1 heure et demie. Place à la préparation de la mission, je vous propose de me suivre et nous allons effectuer la coordination avec les différents participants. Les F-35, ils auront les mêmes blocs. Là, je fais la déconfliction entre les avions. Donc ainsi, on aura chacun une tranche d'altitude de 1000 pieds qui nous permet de nous croiser sans nous voir et en étant efficace dans notre travail radar, travail système, et pas avoir à se soucier des autres pour être en toute sécurité et efficace. So, Angel, you will be a timekeeper. Route, I will put you on block philosophy to discuss about it. Donc ce matin, nous nous sommes attelés à préparer la mission de manière ce qu'on appelle les domestiques en fait. Donc c'est comment on envoie tous ces avions dans une zone, donc on les fait revenir en toute sécurité. Et maintenant, nous allons aller dans le dur de la préparation tactique pour savoir comment on va battre l'adversaire. Et donc je ne vous en dirai pas plus pour des raisons de confidentialité si on veut gagner le jour J. Eh bien, cet après-midi, on a défini les rôles de chacun. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas rentrer spécialement dans la tactique, dans le dur de la tactique, mais on a 5 patrouilles de 4, donc 20 avions de la coalition qui viennent défendre l'espace aérien contre des attaques qui vont être simulées par des avions de l'armée de l'air et de l'espace, avec des Mirage 2000, des PC-21 de Cognac, et également des Alpha Jet qui joueront ce qu'on appelle les agresseurs, et qui seront là pour vérifier qu'on fait bien le travail, punir nos erreurs en espérant qu'on en fasse le moins possible et qu'on soit le plus efficace. Bien, nous venons de terminer la préparation entre leaders et maintenant nous allons aller au mass briefing avec tous les équipiers et tous les participants pour briefer la mission. Have an RTO which will monitor the main blue. Ok, matériel, vous avez besoin d'une data card, d'une com card. Est-ce que vous avez ça tous? Et également un in-flight guide. Vous avez tous un in-flight guide avec la MSL dedans. Oui, c'est ça. Ce matin, on a fait le briefing de la patrouille 4 avions Rafale, donc la deuxième vague de 4 Rafales de l'armée de l'air. Et donc, on a parlé vraiment de la tactique dans le détail pour qu'on sache exactement comment réagir face aux menaces qui vont nous être proposées. Et on va donc maintenant s'intégrer avec les différents avions étrangers dans la zone. Atlantic Trident, il a la particularité d'être avec des partenaires vraiment privilégiés, dans le sens où on pourrait dire de manière un peu chauvine qu'on est parmi les 5 armées de l'air les plus puissantes de la planète, avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Et donc on ne fait pas seulement de la coordination avec ces partenaires privilégiés, mais vraiment de l'intégration. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'être capable de voler ensemble, mais on met en place des tactiques qui vont faire en sorte que chacun soit le plus efficace possible. 14 GRF 144, potage version tempérée, on est bien sur la 587. On est en place, à dos.
Eh bien, nous voilà maintenant tous les 4 en l'air. Nous nous dirigeons vers la zone où le combat a déjà commencé. Actuellement, on a des Typhoon britanniques qui sont en train d'en découdre avec l'ennemi. Et ils sont soutenus par des F-35 américains derrière eux. Et les Rafales de Saint-Dizier sont en train de rentrer dans la zone et ce sera notre tour dans un petit quart d'heure. Eh bien, je vous laisse, je me mets à ma mission et je vous ferai un petit débriefing au retour. Allez! Allez! Fox 2. J'ai l'impression que c'est un F-35. Alors comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est bien passé, les avions étaient tous là, on était là où c'était prévu et l'opposition a été forte, mais je pense qu'on a fait le travail. On verra après au débriefing s'il y a des choses qu'on a loupées, mais compte rendu à chaud, je dirais plutôt satisfait. Et justement maintenant on va aller, je vais donner mes équipements au personnel qui vont rentrer ça dans un système qui va nous permettre de débriefer, de voir exactement ce qui s'est passé. Et à l'issue on pourra débriefer tous ensemble tous les éléments, que ce soit les éléments ennemis et amis, et ainsi voir comment on peut s'améliorer pour la prochaine fois, s'il y a des choses à améliorer, mais il y en a toujours. Ouais, j'aurais dû accélérer à 450 un tout petit peu plus tôt. Eh bien, je rends l'avion au mécano. Avant de partir en vol, je l'ai pris en compte. En mettant mon nom et ma signature ici, j'ai pris l'avion en compte au mécano. C'est-à-dire que en temps normal, c'est les mécanos qui détiennent les avions. Et finalement, ils nous les donnent que pour notre vol et on leur rend à l'issue. Et donc là, je leur rends l'avion en leur disant combien de temps de vol j'ai fait, quel type de mission j'ai effectué et si j'ai eu des problèmes ou pas avec. Là, l'avion est complètement RAS, donc rien à signaler. Et donc, ils vont être contents de ne pas avoir de dépannage à faire. Au niveau du démarrage du pied à gauche, ça s'est bien passé? Ouais. T'as pas eu un retard au démarrage? Non, rien du tout. 4 Meteors, 227 and 2 Azrans. Here, Razor 6-1. Et bien voilà, le débriefing est terminé. On vient de passer 1 heure à voir les différentes trajectoires sur TACView qui nous permettent de comprendre exactement ce qui s'est passé en vol afin de voir si ce qu'on a pu ressentir pendant notre vol, comme je vous ai fait le débriefing au pied de l'avion, voir si c'était conforme à ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça l'a été. Donc la mission est remplie comme le commandeur nous l'a demandé. Donc une grande satisfaction d'avoir réussi la mission. Et donc là, on a fait le job tous ensemble et on a été efficace. Donc maintenant, on peut se tourner vers la mission suivante pour être encore meilleur demain. Et donc je vais aller m'atteler à la préparation qui sera un peu plus simple ce coup-ci pour ma part puisque je serai équipier demain. Allez, on va le chercher. Hop.